Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes installé confortablement et vous regardez TM1 en ce moment, voilà, sur vos écrans, ou sinon également le replay de l'émission People de 123 sur YouTube ou en direct sur Facebook. Merci d'être de nôtres et merci pour votre aimable constante fidélité. Dans ce numéro de People de 123, les amis, nous allons voyager au cœur de la musique, franchement, de l'instrument, de la guitare et surtout du blues. On va partir dans le nord pour écouter de la très bonne... Bon, on va pas écouter, mais quand même, on va parler. Installez-vous confortablement pour en savoir plus et c'est tout de suite juste après le sommaire. Ce soir, dans People 223, nous recevons une véritable légende vivante de la musique malienne, Baba Sala. Guitariste hors pair, chanteur engagé, ambassadeur de la culture Songhai. Il a su transformer ses cordes en messages de paix, d'amour et de réconciliation. De ses débuts à Gao aux grandes scènes internationales, de ses collaborations prestigieuses à ses propres succès, Baba Sala nous ouvre les portes d'un parcours aussi riche qu'inspirant. Une émission 100% culturelle à ne pas manquer dans People 223 sur TM1, la télé qui vous allume. On n'échange pas la team qui gagne, c'est pourquoi malgré les nez bouchés, on est encore là pour vous servir. Bonsoir Marianne. Bonsoir Maïs. Comment vas-tu? Je vais bien, bon, ça peut aller. Et toi? Un peu enrhumé, hein? Un peu. Ça ira, Inch'Allah. Après l'émission, tu vas prendre un bon thé avec du gingembre et puis pas mal de trucs, du miel surtout. Hein? Okay. Ça va te faire du bien. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Et on profite d'ailleurs de l'occasion encore une fois de plus pour souhaiter une très bonne célébration du Maouloud à la Kassanwere Djirani, au Bella Djelina. Donc voilà, c'est un tchaman au Célignon en fait. Merci. Donc les amis, comme d'habitude, avant de, voilà, quand on a invité Bismillah à plateau, c'est d'abord une petite récap de l'actualité People d'ici et d'ailleurs. Et ce soir, on démarre avec un message, voilà, donc des Prumides. Hein. Donc on va en mettre en dehors du Mali. Et tout droit, c'est Ouagadougou. Regardez le visage, c'est lui, hein, c'est Smarty, donc le poète du rap burkinabé qui, sur sa page Facebook, l'artiste burkinabé Smarty a demandé que l'on retire son nom et des Prumides 10, la 10e édition des Prumides. À savoir que les Prumides, c'est des prix des musiques urbaines dont le commissaire général, c'est nul d'autre, le Mollard, voilà. Et dans le message, il dit, je cite, tout en remerciant le comité d'organisation de Prumides pour son clin d'œil, à ma modeste personne, je demande humblement de retirer mon nom de cette nomination. Et la phrase que tu, c'est bonne chance aux jeunes participants et bonne célébration des musiques urbaines. Est-ce que ça veut dire tout simplement que c'est le fait que Smarty s'est retrouvé avec des jeunes, voilà, non, il faut quand même dire la vérité, quoi. Smarty est catégorie killing, faux. Donc là, je comprends peut-être si c'est dû à ça, le gars il a raison parce que franchement, Smarty ne peut pas être sur la même liste que des Imra, que des artistes comme ça, quoi. Donc c'est un doyen. Je ne vais pas citer des noms, mais quand même. Donc en tout cas, il a demandé à ce qu'on retire son nom. Voilà, donc je pense que l'équipe a sans doute bien compris. Deuxième récapitulatif de ce soir, c'est sans nul doute l'homme qu'on attendait. Sûrement, il était resté à l'ombre un peu pour regarder son pote Young BG en train de lancer des pics. Il s'agit bien de Debeto King Debeto qui ressort son dernier single, c'est Sensei Mariam, qui veut dire tout simplement Sensei, c'est en chinois, quoi. C'est un titre, c'est en japonais, voilà. Okay. C'est un titre honorifique japonais désignant un maître ou un enseignant expérimenté. Littéralement parlant, ça veut dire tout simplement celui qui est né avant. Donc quand on regarde le clip même, on comprend. Est-ce que ça veut dire que Debeto a ici qui a tout la diafolo comme un sensei pour vraiment kana allez-y sur YouTube, quand même sur la chaîne YouTube de l'artiste. Franchement, le son il est bien et surtout bravo pour le clip, c'est une tuerie. Donc franchement, le clip c'est une tuerie, franchement c'est magnifique. Félicitations Debeto King. Et le son, c'est comme d'habitude, l'homme sort toujours avec des lyrics de dingue. Sensei, c'est le titre de la chanson de Debeto, disponible sur sa chaîne YouTube. Alors maintenant, nous allons parler de la musique avec notre invité de ce soir, Baba Sala. Pour la première fois, bienvenue. Baba Sala pour la première fois, s'il vous plaît, sur le plateau de People 223. Bismillah. Merci. Oh.
Kanibani, tonton Babasala. Hey! Ah, c'est fini là, c'est fini. Elle veut pas. Elle a biché ça pendant une semaine. Ah, mais en tout cas, c'est bien dit quand même. Reprends. Kanibani. Kanibani, ça veut dire quoi ça? Ah, c'est ce que la musique vient de dire. Kanibani Agarma. Ça veut dire quoi? Bonjour mon frère. Ah, bonjour mon frère. Mais par contre, Baba, c'est tonton, non? Non, mais j'ai pas ajouté le frère. D'accord. Bon, c'est pareil, c'est comme elle veut. Ah, franchement, c'est... Sinon, c'est un tonton. Mais dans la chanson, je dis frère, ça concerne tout le monde. D'accord. Et cette chanson parle de quoi d'ailleurs? Parce que... Ça parle de solidarité, ça parle de respect des valeurs culturelles surtout, de ne pas les laisser partir. Parce que actuellement, la mondialisation fait que souvent on oublie certaines choses qui sont très importantes pour notre pays. Et les gens sont en train de courir et laisser tout derrière, alors que ce qu'ils laissent sont plus importantes que ce qu'ils sont en train de chercher. Je suis d'accord. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, on a invité Sigrang à Plateau Kandoro. C'est d'abord le portrait dressé par Mariam Diakité. C'est tout de suite et maintenant. C'est parti. Babasala, la légende vivante de la guitare malienne. Originaire de Gao, Babasala Cissé est plus qu'un chanteur, compositeur et guitariste. C'est une voix et une guitare qui portent haut les couleurs du Mali et de la culture songhai. Considéré comme l'un des meilleurs guitaristes du pays, il s'inspire des réalités de la société pour livrer une musique à la fois engagée et envoûtante. Dans son art, il prêche la paix, l'amour, la réconciliation et l'amitié entre les peuples. Il célèbre la femme, valorise l'identité africaine et sublime le patrimoine songhai à travers un style puissant, nourri des racines du Takamba. Formé à l'Institut national des arts de Bamako, Babasala a très vite imposé son talent. D'abord aux côtés de grands noms comme Ibrahim Amadiko, Sidi Touré et la diva Oumou Sangaré, avant de tracer sa propre route. En 2003, son premier album le propulse au-delà de la scène avec le titre de meilleure révélation de l'année et de meilleur artiste de la chaîne 2. Depuis, il a enchaîné les succès. 4 albums, les tournées et des collaborations prestigieuses à travers l'Afrique et au-delà. Issu d'une famille sans héritage musical, Babasala a bâti sa carrière à la force du travail, de l'abnégation et du talent pur. Aujourd'hui, il est reconnu comme un ambassadeur du Mali, un passeur de valeurs et une véritable icône de la guitare africaine. Bienvenue, toi. Merci. En tout cas, et très souvent, quand on écoute ou quand on entend la guitare de Baba, franchement, on ne peut pas, on a souvent de la chair de poule. On va en venir dans cette émission, mais quand on revient dans le portrait que Mariam vient nous dire, on constate que tu as d'abord commencé à l'école coranique et jusqu'à l'INA. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Voilà, donc l'école coranique, pour venir à ça, généralement au nord, particulièrement à Gao Tombouctou, tous les jeunes apprennent le Coran en même temps qu'ils partent à l'école. D'accord. Voilà, le soleil se lève tôt à Gao, au nord du... J'ai constaté. Donc on peut avoir 2 heures de temps d'apprentissage du Coran avant même d'aller à l'école à 7 heures. D'accord. À 5 heures déjà, vous pouvez commencer à apprendre le Coran. D'accord. Jusqu'à 7 heures, vous mangez pour aller à l'école 7h30. C'est vrai que j'ai fait le constat quand j'ai eu la chance de passer là-bas et Gao se lève tôt. Oui, ils ont de l'avantage pour ceux qui veulent travailler. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de choses avant même qu'il n'ait midi. Donc ça permet aux jeunes, à beaucoup de jeunes, en tout cas, de faire le Coran, d'apprendre le Coran. Surtout que chez moi, c'est mon père même qui est marabout. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai eu la chance d'apprendre le
Coran, Donc, depuis à bas âge. Si je mais comprends bien, parallèlement, je partais tu faisais aussi à l'école primaire ouais. aussi. Voilà. D'accord. C'est ça. Mais comment est-ce que tu arrivais? Parce que tu viens de nous expliquer que c'est d'abord le matin, tu te réveilles, au réveil, c'est très tôt le matin, c'est d'abord apprendre le Coran avec le papa, Oui. et ensuite tu pars en classe. Ouais. Est-ce que souvent il n'y avait pas ce truc-là, quand tu te retrouves en classe, il n'y avait pas des difficultés? Non, pas du tout. Si, d'ailleurs, ça facilite même l'école ordinaire. Hein. Ah ouais. Oui, parce que déjà, vous avez déjà un apprentissage, la façon d'apprendre les choses. La Ça aide facilité des beaucoup. bichets. Ouais, ça aide beaucoup à l'école. D'accord. Peut-être la facilité de bicher comme Mariam vient de Voilà, dire. exactement. Donc, vous comprenez des choses. Je pense que c'est pas trop compliqué de faire les deux à la fois. D'accord. Mais d'où vient cet engagement fort dans la musique? La musique, comme vous l'avez dit, de façon très éloquente, Merci. Merci. il n'y avait personne dans ma famille qui faisait de la musique. J'ai aimé la musique comme ça. Justement. Mais moi, à un moment donné, plus tard, j'ai compris que au début, mes parents étaient dans une concession avec d'autres locataires. D'accord. Et dans cette concession, dans cette maison, il y avait des Yoruba qui étaient là aussi. Bah, il y a une forte communauté Yoruba à Gao. J'avoue, parce que tu traverses Gao pour aller au Niger. Voilà, donc il y avait un gars qu'on appelle Adjani, qui avait un truc électro, comment vous l'appelez, qui joue les disques là. Des platines, oui, c'est ça. Hein. Bon, tellement que... C'est pas des vinyles. Ouais, des vinyles, voilà, voilà, c'est des vinyles. Voilà, il peut superposer 12. Ah ouais. Donc, tout le temps, c'est de la musique. Du matin jusqu'au soir, il ne fait qu'écouter. Et moi, j'étais tout le temps là. D'accord. J'ai compris que c'est ça qui m'a donné l'amour de la musique en général. D'accord. Donc, j'ai écouté beaucoup de musique très jeune. Finalement, quand j'ai commencé à fréquenter l'école fondamentale, notre école c'était Gao 3, Farandjire A. Donc en passant, il faut passer devant la jeunesse. La jeunesse, c'est là où l'orchestre régional fait ses répétitions. D'accord. Donc, chaque fois que je passais, il m'arrive de rester écouter la musique, regarder ces gens-là, tellement que ça trouvait que j'ai beaucoup aimé la musique. D'accord. Donc petit à petit, je n'ai pas pu m'empêcher d'être affecté par ce truc de la musique. D'accord. Donc finalement, tous les soirs, je me retrouve à la jeunesse à côté de l'orchestre. Pour assister à la répétition. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et là, il y avait un guitariste que j'ai beaucoup aimé parmi tout le lot. J'aime la musique en général, mais ce guitariste-là, malheureusement, il n'est plus. Il est décédé il y a... Et c'est qui? Il s'appelle Douma Albarka Maïga. Il s'appelait parce qu'il est parti il y a 4-5 mois. Ah ouais. Ouais. Donc ce gars, tellement que sa façon de jouer m'a plu, j'ai dit, est-ce qu'un jour je pourrais jouer comme lui? Ok. C'est comme ça que j'ai essayé de suivre ses pas jusqu'à parvenir à jouer quelques notes. Et un jour, j'étais en train de jouer. Quand il est venu par surprise, il a entendu quelqu'un qui joue. Il dit, mais c'est qui ce petit qui joue comme ça? On lui a présenté. Il dit, mais il peut être encadré rapidement pour peut-être combler un vide qui était là parce qu'il y avait un problème de guitariste à Gao. D'accord. Et voici ma chance. Donc tu as commencé d'abord à jouer à Gao, Oui. avant de venir à Bamako et intégrer l'INA. Oui, quand je venais à Bamako, j'étais déjà guitariste. Ok. Voilà, ce que je vous dis comme ça, c'était le tout début. Mais après ça, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup d'autres artistes, de passer partout. Je peux avoir une guitare pour faire mes entraînements. Et maintenant, ça a failli même perturber mes études. Hein. Ouais. À un moment, j'avais abandonné. Mais heureusement, les parents ont insisté pour que je retourne à l'école. Donc c'est comme ça que j'ai pu faire l'école jusqu'à 9e. Après, je suis venu à Bamako après le DEF. D'accord. Après, tu as fait le concours d'entrée à l'INA, c'est ça? À l'INA, oui. Ah, d'accord. Parce qu'au début, je n'étais pas parti à l'INA. Okay. On m'a orienté au lycée technique.
Ouais. Mais j'ai abandonné ça pour venir faire le... Quand j'ai appris qu'il y a une école qui fait musique, j'ai dit, mais pourquoi aller se fatiguer? Alors que ce que j'aime est là, il y a une école pour ça. En tout cas. C'est là que j'ai fait le concours. Mais à l'INA, tu as la possibilité également de choisir d'autres instruments. Mais pourquoi toi, vu que tu savais déjà jouer la guitare, pourquoi tu n'as pas choisi De toutes les façons, la guitare, là, on sait toujours jouer un peu là-dedans. D'accord. Voilà, on ne saura jamais jouer de façon définitive. Ouais. Okay. On apprend toujours. Quand je venais, je savais jouer déjà, moi, ce que je sais, qui est la musique du Nord, le folklore de Gao. Mais la musique, ce n'est pas que ça. Il y a toujours des nouvelles notes à apprendre. Universelle. Ouais, la musique est universelle. Et pour avoir la chance de jouer de façon universelle, il faut l'apprendre de façon académique. Ouais. Voilà, le solfège, l'académie musicale, ça, c'est à l'INA que je l'ai appris. Mais avant ça, je jouais un peu. Le fait de venir à l'INA a fait que désormais, j'ai eu des codes, j'ai appris des choses qui vont me permettre de jouer de façon beaucoup plus universelle. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on peut apprendre à jouer la guitare dans la rue, mais connaître les notes, il faut forcément être à l'école? Non, pas forcément à l'école. On peut tout apprendre dans la rue. Dans la rue, je n'appelle même pas ça dans la rue. On peut tout apprendre sans aller à l'école. Sans aller à l'école. Voilà. Super. Voilà, parce que... et puis, on a connu beaucoup d'artistes qui ont eu des distinctions internationales sans passer à l'école. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça veut dire que c'est pas à l'école seulement qu'on peut apprendre la musique. Et on peut aussi avoir un coach sans aller à l'école, comme votre cas. Le monsieur qui vous a inspiré, après vous l'avez eu pour... Oui, il y a beaucoup de façons d'apprendre la musique, sans aller à l'INA. C'est-à-dire l'école, quand je dis l'école, c'est l'école de la musique comme à l'INA. Mais il y a beaucoup d'autres écoles qui t'apprennent aussi de la musique. Par exemple, quand vous partez dans le milieu des griots, ça c'est des gens qui jouent la guitare de façon incroyable. J'avoue. Mais c'est des gens, pas forcément à l'école. Actuellement, je vois, il y en a des jeunes qui ont envie d'aller à l'école. Mais quand ils partent à l'école, ça trouve qu'ils maîtrisent quelque chose que... Bon, la chance avec les griots, c'est que déjà la maison, c'est déjà une école. Ouais, voilà parce qu'on est dans une famille où il y a le papa et où il y a tonton déjà. Voilà, où il y a des instruments forts. Donc c'est facile pour un enfant casser un instrument de guerre directement. Pour te faire une anecdote, un seul morceau de mandingue, ça peut faire 3 mois d'apprentissage à l'école. Wow. Un seul morceau. De mandingue. Ouais. Un seul morceau de... Oui. Wow. De musique mandingue, pour l'apprendre à l'école, vous pouvez passer le trimestre pour ça. Franchement, à mes chapeaux tirés, engager les guitares, il faut là où il est. Et si c'est à la maison, c'est encore plus rapide? Si non, c'est pour vous dire que ils travaillent. C'est pour vous dire que voilà, donc c'est extraordinaire. Et voilà, mais de cesser de penser que c'est à l'INA qu'on est parti à l'école. Il y a beaucoup d'autres écoles qui ne sont pas à l'INA. D'accord. Voilà. Et quand est-ce que Baba a eu sa première guitare? Ma première guitare, je l'ai eue quand je suis venu à Bamako. Bon, déjà à Gao, il faut reconnaître qu'il y a des grands frères, il y a des oncles qui ont des guitares qui me permettent de prendre la guitare, de m'entraîner là-dessus. Mais ma propre guitare, l'avoir quand je suis venu à Bamako, je suis venu chez un frère, Amadou Kabayogo. D'accord. Voilà, il est à Lafiabougou, par l'intermédiaire de son frère Moussa Dominique, qui est aussi à Gao. Donc quand Moussa, à qui j'ai donné aussi des cours à Gao, il aimait beaucoup la guitare. Quand il a su que je venais à l'INA, il m'a dit, mais j'ai mon frère, je t'envoie chez lui, tu vas lui dire mon bonjour. D'accord. Quand je suis venu pour dire bonjour, j'ai trouvé une très belle guitare dans la famille. J'ai dit, est-ce que je ne vais pas déménager dans cette famille? Dès là où on m'a envoyé, les parents m'ont envoyé, ils ne m'ont plus revu. Ah ouais? Ouais, parce qu'il n'y a pas de guitare là-bas, ils ne vont pas... Ici, il y a une guitare et les gens sont sympas, donc finalement, je suis resté à Lafiabougou. Ah ouais? J'ai fait tout le cycle de l'INA là-bas.
D'accord. Finalement, la guitare est restée avec moi. Oh là là. Je peux dire que c'est ma première guitare. D'accord, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et là, à présent, c'est vrai que Malion, il a Kodon, et d'abord, avec, je ne sais pas, peut-être oui, il y a eu d'autres choses, peut-être c'est un beau fil là, mais il a Kodon Kosobe en étant avec la diva qui est Oumou Sangaré. Est-ce que tu peux nous rencontrer de la naissance de la rencontre? Comment est-ce que Baba a rencontré Oumou et tu t'es retrouvé dans l'orchestre de Oumou pour jouer derrière la diva? Peut-être que les gens m'ont connu avec Oumou Sangaré parce qu'elle était la vedette, la grande vedette. Quand tu es avec elle, ça ne peut pas passer inaperçu. Mais j'ai joué avec beaucoup d'artistes maliens avant de jouer avec moi. Qui par exemple? Comme Fantani. Ah ouais, vous l'avez connu? C'est vrai, Fantani Touré. Comme Rukia Traoré. Et puis, généralement, j'oublie beaucoup, mais le prince du Wassoulou, il est décédé aussi. Mais son âme, Suleiman Sidibé. Ouais. J'ai joué avec Fanyana Chiaka aussi. Ouais, bon, tu vois que les gens partent, on ne se rend pas compte, mais quand on se met à énumérer, tout c'est... Et puis, il y en a beaucoup, hein, mais j'oublie souvent, vraiment. Parce que je ne m'attendais pas à la question, sinon j'allais vous faire une liste. En tout cas, il y a au moins une dizaine d'artistes que j'ai accompagné avant de rencontrer. Est-ce que, moi j'ai juste, avant de répondre à la rencontre, parce que tu as parlé de Fantani Touré, c'est vrai que j'ai une fois regardé l'image, je voulais juste profiter de l'occasion qu'à parenthèse d'elle. Est-ce que lors de la présentation, parce qu'à l'époque, Salif Keita, il y avait les artistes de Wanda Record qui ont fait un événement à Paris. Est-ce que le guitariste qui était derrière Fantani, c'est Baba? Ah non, non, je n'ai pas fait ce déplacement. D'accord. Ah ouais. Ok. Et alors, c'est quoi? À quand date alors la naissance de la rencontre avec Oumou? Quand est-ce que vous êtes rencontrés? Donc, les artistes dont je vous ai parlé, le plus souvent, ils ont été arrangés par Massamou Wele Diallo. C'était le plus grand arrangeur au Mali. Ouais. Avant qu'il n'en ait, actuellement, il y en a beaucoup, mais avant, il y avait rarement des arrangeurs comme lui. Et c'est comme ça qu'il m'a vu jouer parce qu'il m'enseignait aussi. D'accord. Et c'est lui qui a créé, qui a demandé à ce que j'accompagne Oumou. Parce qu'il voulait faire l'album de Oumou. D'accord. Et les gens, le producteur à Londres, qui était Nick Gold, il voulait un petit changement par rapport aux albums précédents. D'accord. Donc c'est comme ça que Massamou a proposé mon intégration pour changer un peu, parce que moi je ne suis pas du Wassoulou, Oumou fait de la musique du Wassoulou, mais les deux musiques sont des musiques pentatoniques. Mélanger, ça peut donner autre chose. C'est comme ça que l'idée de collaborer est venue. C'était juste pour l'album. Mais quand j'ai fait l'album, Oumou ne voulait plus se séparer, parce qu'elle a beaucoup apprécié la façon de jouer. C'est comme ça qu'on est resté ensemble pendant 8 années, avant que je ne commence moi-même mon... Quelle idée de génie de la part de l'incontournable Massamou Wele Diallo, à qui Ambé chapeau tira, parce que franchement il a travaillé avec des noms de beaucoup d'artistes maliens. Surtout parce que Maliens ont eu à la Kodon Kosobe à travers le ministère, parce qu'il y a le ministère a trouvé qu'il a fait des choses. Bon, en fait, ça c'est côté... parce que souvent dans la vie des artistes, les hommes de l'ombre, là, c'est vrai. Mais le ministère des Fonds, la Boratile, la Kacha, là, sinon, Nyano Kacha, fin Chamonke. Alors, quelles sont les étapes que Baba a franchies? Il y a 8 ans, mais quelles sont les étapes que tu as franchies avec les divas? Et par exemple, quelque chose que tu retiens, des anecdotes, des souvenirs? Bon, beaucoup de choses, même, c'est vrai que je chantais déjà quand je l'accompagnais, à côté. Moi aussi, j'avais un répertoire que je développais. D'ailleurs, chaque fois que je partais en vacances au nord, je faisais des concerts. D'accord. Dans les régions, dans les cercles, comme Ansongo, Bourem, Menaka. Donc, pas à Gossi. Ouais, je faisais à Gossi aussi. Ouais, Gossi, j'ai fait l'un de mes plus grands concerts. J'ai beaucoup aimé la ville, parce que je suis passé une fois et c'est très bon. Moi qui ne suis pas allé là-bas, moi aussi j'aime. Il faut aller faire un tour. Gao, c'est magnifique. Donc, on peut la voir ici aussi. Il y a des nordistes ici qui. Non, il faut partir à Gao. On n'a pas besoin d'aller à Gao pour manger ça. Gao, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé la ville. Franchement, Doumanabo, il fait chaud. Mais sous Manako,
Et franchement, tu as l'impression que le climat est du coup bec encore. Et d'autres fois, franchement. C'est extraordinaire. Hein? Ouais, c'est extraordinaire. Et puis avec peu d'argent, tu vis bien. Ah là, c'est clair. Ouais. Avec peu d'argent, tu vis très bien. C'est pas faux. Donc, du coup, quand on m'a su que j'avais un petit répertoire que je développais, avant de commencer ces concerts, elle me permettait de jouer un ou deux morceaux. Ah ouais. Ou bien en milieu, comme souvent on fait 2 sets. D'accord. Voilà. Au milieu, le temps qu'elle s'habille, elle change d'habit. Elle dit, bah, va jouer 1 ou 2 morceaux. 2 sets, ça c'est des termes artistiques, ça veut dire 7 morceaux, ensuite la pause? Non, 2 parties. Ah, 7, okay. Comme en tennis là, on dit 7, okay. 1 set, 2 sets. Ah ok, d'accord. Voilà, okay. 2 fois 45 minutes. Ouais. C'est-à-dire vous faites 45 minutes, vous descendez pour rafraîchir un peu, vous remontez pour faire 45 minutes. Ça, c'est pas tous les artistes qui le font, hein. Ça, c'est vraiment les... 90 minutes de live. Voilà. Oh, wow. Donc, entre ces deux-là, le temps qu'elles s'échangent, souvent, je fais 1 ou 2 morceaux seul avec la guitare. Okay. Donc, ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué parce qu'il y a même eu des médias comme New York Times qui ont écrit sur moi. À l'époque, je n'avais même pas d'album. Mon nom était déjà dans New York Times. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose qui est grandiose. Donc, ça, c'est des choses qu'on garde en mémoire. Et puis, bon, vu que c'était mon artiste préféré aussi, elle a influencé aussi ma façon de chanter. D'accord. Donc, je chante en soirée, je chante autre chose. Je ne suis pas féministe comme elle, mais souvent, la façon de faire sa voix, souvent, tu prends dedans sans te rendre compte. D'accord. J'aimerais savoir si vous travaillez toujours ensemble. On travaille ensemble en cas de besoin, voilà. Mais vu que nos calendriers, parce que quand j'ai sorti mon album, j'ai eu beaucoup de sollicitations, ça a perturbé un peu les concerts électriques. Donc il fallait trouver quelqu'un pour me remplacer. D'accord. Cependant, s'il y a des besoins, par exemple des studios, des trucs que je peux faire, je viens le faire. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai participé à son festival Wassoulou. C'était magnifique. Et qu'est-ce qu'on apprend auprès de la diva Oumou Sangaré en tant que musicien? Qu'est-ce qu'on apprend auprès de... Déjà, on apprend on comprend le showbiz. Parce que vous voyagez ensemble, vous voyez comment ça se passe avec la presse, comment ça se passe avec les professionnels de la musique, comment est-ce qu'on fait ceci, on fait cela. Bon, lorsque vous avez toutes ces connaissances, avant de commencer vous-même votre carrière, ça veut dire que vous avez gagné déjà quelque chose à l'avance. En dehors de ça, lors des studios, lors des concerts, vous rencontrez d'autres grands artistes. Forcément, vous allez vous mettre en question en voyant certaines jouer de la musique ou bien le professionnalisme de certains. Donc désormais, votre façon de faire la musique, ça va changer. Vous allez gagner beaucoup d'expérience. Voilà. Si vous ne faites même pas attention, chez vous, vous allez avoir des problèmes parce que désormais, vous êtes dans un autre monde, dans une autre dimension qui est totalement différente de ce que vous vivez ici. Ça, c'est clair. C'est comme si vous avez de l'avance et souvent, vous avez du mal à vous faire comprendre. Même avec les techniciens électriques, parce que les techniciens ici, ils se croient des rois, alors que c'est le musicien qui est le roi ailleurs. Voilà, on fait ce que le musicien demande, le chanteur demande. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est difficile d'avoir un technicien qui comprend ça. Actuellement, ça commence à changer un peu, mais avant, lorsque vous venez pour les balances électriques, les techniciens n'étaient pas professionnels. Je m'excuse peut-être que... Ah non, c'est normal, hein. On est là pour parler, pour souligner des points, peut-être pour que l'industrie se développe et que vraiment dans l'avenir... Si vous avez fait le monde entier avec un chanteur, peut-être que vous êtes en train de jouer, mais peut-être que vous êtes en train de vous bonifier d'expérience, de trucs que vous ne pouvez pas, parce que c'est des choses qu'il faut apprendre, il faut connaître. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc c'est ce que vous avez à gagner. Est-ce que tu as en tête le nombre de dates que tu as fait avec Oumou pendant 8 ans? Non, je n'ai pas en tête, mais le plus souvent, chaque fois qu'on a fait une tournée, on fait peut-être 30 ou 50 concerts.
30 fois 5, 8 ans, c'est combien? 30, ah ouais, ça c'est énorme ça. Même si on va sur 30 seulement, et même si on va sur 30 seulement et par an, chaque 8 ans, là c'est... Parce que vous dans l'année, on peut tourner 2 ou 3 fois. Hein. Ah ouais. Incroyable. Hein. Oui, c'est pas une tournée par an. Hein. Bon, je vais pas peut-être faire la pub pour un festival, mais ici, c'est quelle étape qui t'a vraiment marqué avec Koumou? Un concert par exemple? Ici? Non, en dehors, lors de la tournée. Ah, lors de la tournée, bon, avec Koumou? Le concert à Londres, je crois. À Londres? Ouais. Au MAD, je pense. Je pense que c'était le concert qui m'a beaucoup marqué. Devant plus de... Oui, c'est pas surtout à cause du nombre. Il y avait beaucoup de gens, mais c'est pas le nombre, c'est la qualité du concert. D'accord. Voilà, ce jour-là, les génies sont descendus sur la scène. Et quand on voit de la bonne sonorisation et vraiment des trucs bien, je pense qu'il y a quand même ça, la parenthèse à ouvrir. Il y avait beaucoup d'énergie, non seulement sur la scène, mais surtout du public. C'est le public qui a beaucoup participé à ce concert-là. C'est pour cela qu'il était différent des autres. Voilà, le public avait comme l'impression de comprendre ce qu'on disait. On a joué que de la musique malienne, mais c'est un public qui n'a rien à voir avec l'Afrique, mais qui adhérait de façon incroyable à la truc. Donc, ça, du coup, nous, on se surpassait parce que un public comme ça qui vous danse des trucs, vous avez l'impression qu'ils viennent de l'Afrique. D'accord. Mais vous qui êtes africain, qu'est-ce que vous devez faire? Une chose est sûre, comment dirais-je, le langage musical est universel. Donc la musique, on consomme même si on ne comprend pas les messages. Tout à fait. Et ça, c'est clair ça. Alors pourquoi Baba, pourquoi avoir formé son propre groupe? Et déjà avec Oumou Sangaré, ça marchait bien pendant 8 ans. Pourquoi? Oui, parce qu'avant de venir avec Oumou, comme je vous ai dit, j'avais déjà un répertoire. D'accord. C'est-à-dire que je suis parti à l'INA pour moi-même mon plan, mais vu que Massamo m'a enseigné à l'INA, il a su que j'ai joué à la guitare, il m'a proposé. Et quand on a collaboré, bon, c'était pour juste l'album. Comme j'ai dit. Au départ, tu as précisé que c'était juste pour jouer sur l'album de Oumou. Mais j'ai dit, bon, puisque j'ai le temps, je n'ai pas fait d'album d'abord. Pourquoi ne pas profiter d'apprendre auprès d'elle, des trucs comme ça. Voilà, mais c'était sûr qu'un jour, j'allais faire ma propre carrière. Ça, je comprends bien. Voilà. Ça, c'est une petite précision, parce que pourquoi on pose la question? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être nous dire, peut-être les gens sont curieux. Hein, donc, bon, ça n'a rien à voir, c'était prévu comme ça depuis le début. Elle paye bien d'ailleurs, ces musiciens? Bon, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Moi déjà, je pense que même si je n'étais pas payé, je me considérais déjà comme heureux d'après tout ce que je viens de vous dire. D'accord. Quelqu'un qui était en train d'apprendre, c'est comme si c'était des stages pour moi. Et moi, la chance, c'est que je n'étais même pas en deuxième année. Ça c'est fait en première année. Ah ouais, la première année de l'INA et tu te retrouves musicien de Oumou Sangaré. Voilà, et puis j'ai des stages partout je passe, les studios, les trucs, des gens que tu ne peux pas imaginer rencontrer. Avec Oumou déjà, c'était une école pour toi. Voilà, exactement. C'était une école. Donc moi, mon cas est autre chose. Ah ouais, ça c'est clair. Et puis j'étais le chouchou du groupe. Ah, ça c'est clair. Voilà. C'était d'abord, franchement, c'était la chance. Quand même, on souhaitait folie qu'elle a chamaillé parce que la première année de l'ELINA, tu te retrouves derrière une diva, tout le monde kenaye. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gars moi, je participais même aux directions artistiques du truc. Hein. Carrément. C'est pas qu'un guitariste. Souvent, même par exemple, quand on a été faire l'album de Worotan, il y avait Bunkana Mega qui a été sollicité pour arranger. Mais on me tenait à ce que Bunkana m'écoute pour les décisions artistiques. Ça c'est un scoop, ça. Et puis Bunkana a dit, bon, puisqu'il a beaucoup participé, on va mettre son nom comme réalisateur sur l'album. Comme arrangeur aussi. Réalisateur. Ah ouais. Ça veut dire que ce n'est pas l'arrangement seulement. L'arrangement, ça veut dire que le morceau est déjà là, mais quelqu'un va venir pour faire des propositions de trucs. Mais la réalisation, c'est déjà la production.
D'accord. Ok. Voilà. Les idées, les trucs, tout ça, vous participez. Pour que tu sois réalisateur, il faut avoir participé dans tout ça, depuis le début jusqu'à là. La chance Voilà. avec des divas comme Oumou Sangaré, je remarque que elle écoute. Hein. C'est-à-dire qu'elle écoute beaucoup. Imagine, on se retrouve dans le studio, il y a le maestro Bonkana Maïga, il y a un jeune Baba Sala qui est à côté, mais Oumou Sangaré insiste à ce qu'on écoute Baba Sala Ouais. pour ses idées. Oui, bien Ça, ce sûr. n'est pas donné à tout le monde. Si ni Morowero de Bafo, non, et franchement, non, et Bibla Crève, et Sega, non, ça c'est important en Bien matière sûr, de. bien sûr. Parce que Bafo Trodiko, c'est vrai qu'en matière de musique, il y a des personnes, au Luka Segada, mais au Luka Zio, au Luka Ore Musique à Mano, nous les running de FN, nous qui gagnent à boire là, peut-être c'est important en tout cas. On va à présent partir avec notre première rubrique. Après, on va revenir pour parler un peu des projets réalisés avec le groupe de Baba Sala. Mais tout de suite, c'est parti pour la première rubrique de l'émission People le 123. C'est la grosse actu. C'est juste après le jingle. La grosse actu. Le Mali brille encore une fois à l'international grâce au talent de l'un de ses fils, Sora Kamas, styliste de renommée. Invité d'honneur à Pointe-Noire, il a reçu une attestation de mérite à Luanda, avant de décrocher à Cotonou un trophée d'or à la 7e édition de la Nuit des stylistes africains. Plus de 45 pays, francophones comme anglophones, étaient représentés. Et le Mali a été mis à l'honneur, porté haut par le savoir-faire et la créativité de son digne fils Sora Kamas. Bienvenue Sora. Comment vous allez? Je vais super bien. C'est vrai que vous êtes là pour parler des trophées, des remises et tout, mais d'abord j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le stylisme et quels ont été vos premiers pas? D'accord. Bonjour à vous tous, salam alaikum. Comment ça va? D'abord, je vais prendre le trophée. Hein. Ok, je vais poser à avec côté de plaisir. moi avec fierté. NSA, c'est bien ça? Ah oui. Ça veut dire quoi? Nuit du styliste africaine. Ah, ok, franchement magnifique. Hein. Merci beaucoup. Je pose ça à côté de moi. Ok. Félicitations. Inch'Allah. Vas-y. Maintenant vous pouvez répondre à la question. D'accord, merci à vous tous, merci à tout le monde. Bon mauloud avant de commencer. Merci. Alhamdoulilah. Donc, je remercie le Tout-Puissant Subhanahu wa Ta'ala parce que depuis étant tout petit, c'est inné chez moi. La créativité, que ce soit les accessoires, les vêtements, donc c'est inné. Ok. Donc, depuis l'enfance, j'ai ce facilite à faire les mélanges, à faire des créations. Depuis à bas âge, personne ne décidait de quoi je vais porter. Voilà. Et comme ma maman était dans l'événementiel, je suis né à Libye. Ok. Donc, à chaque sortie quand elle part dans les événements, donc je choisis cette tenue et voilà, c'est vite parti. Donc quand je suis retourné au Mali à Bamako, donc je suis rentré dans la mode en 2010-2011 lors d'une émission télé-réalité Top Model Mali. Ok. Voilà, donc c'est à partir de cela que j'ai enchaîné et ma transition est venue. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, nous allons parler de trophées. Qu'est-ce que cela représente pour vous de porter haut les couleurs du pays à l'international? Ok, c'est un immense honneur pour moi déjà d'être choisi parmi tant d'autres. Voilà, de représenter le Mali à l'international, de Pointe-Noire, Luanda, Cotonou. Voilà, donc quand j'ai lancé ma première collection, comment on appelle, ma marque de création en 2017, j'étais au Bénin, à Cotonou. Pour le concours des jeunes créateurs, dont le Mali a été classé 2e. Voilà, donc à travers ma participation au concours des jeunes créateurs, j'ai pu enchaîner les Fashion Week de la sous-région. Donc depuis 2017 à nos jours, donc je trace mon petit chemin et faire la valorisation du pain tissé malien. Donc à travers cela, j'ai été contacté par mon frère Madi, ou comment on appelle Au Bénin? non, pas au Bénin. C'est lors d'un événement? C'est le nom d'un événement? Effectivement, lors d'un événement, à Pointe-Noire. Et je remercie Sarah aussi, qui m'ont contacté pour représenter le Mali. D'accord. Donc,
je suis allé et vraiment le voyage n'a pas été du tout facile. Parce que moi, je suis arrivé le jour J même en question. Le jour J de l'événement. D'accord. Donc j'ai même pu perdre mes 2 bagages à l'aéroport. Tu as failli perdre les 2 bagages. Ok, d'accord. Donc ça n'a pas été du tout évident, ça n'a pas été du tout facile. Donc je leur remercie pour vraiment leur invitation. Donc après Pointe-du-Nord, donc je me suis rendu au Cotonou pour la nuit des stylistes africaines. D'accord. Voilà. Vous avez d'abord reçu une remise à Luanda et après un trophée à Cotonou. Effectivement. J'aimerais savoir quelle distinction vous a le plus marqué et pourquoi. Je pense que c'est le trophée, hein. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc je pense que c'est ce trophée-là. Parce qu'il est venu sur le plateau avec. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est un trophée qui va rester longtemps dans la maison. Toute la famille va regarder. Les enfants, tout le monde va profiter. Je pense que la question est déjà répondue. On enchaîne. Alors, comment le style malien a-t-il été perçu face aux autres tendances africaines? Parce qu'on a quand même vu qu'il y avait plus de 45 pays représentés, francophones ainsi qu'anglophones. Effectivement. Bon, en matière de style malien, je me dis que le Mali est quand même le berceau de l'histoire africaine, de tissus, que ce soit le tissu traditionnel. Parce que Fekri Sédou vraiment a marqué un grand pas, a posé vraiment un mur où, quand on parle du Mali, directement on fait allusion à Fekri Sédou. Voilà, donc moi je me suis dit, Fekri Sédou a fait la promotion du Borolon. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a vraiment fait. Donc moi je vais essayer d'aller du côté du pain tissé malien. Parce que chaque ethnie au Mali a son propre pain tissé malien ici actuellement. Et c'est un peu à l'oubliette. Et c'est que tu portes, c'est de quelle ethnie? Bambara. Bambara, d'accord. Le nom de collection même s'intitule Nankomandjan. 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 Ok, d'accord. Nankomandjan, c'est un grand guerrier, comme vous le savez. J'avoue, je connais. Donc je rends hommage à Nankomandjan. Donc moi, je raconte des histoires à travers mes créations. Voilà, faire la valorisation du pain tissé malien, que ce soit le kokoyo, le kassa, le nyaka, le saran, voilà. Donc le Koso Walani. Donc j'essaie de vraiment mettre la lumière dessus et essayer de raconter les histoires du Mali. Et le pain tissé c'est fait à la main, 100% made in Mali. Est-ce qu'il y a des pains tissés Gao, Babasala? Oui, ah ouais, ça existe aussi. On dit Kaimitafa. Kaimitafa, voilà. C'est le nom. Kaimitafa, ah d'accord. Mais les jeunes actuels ne connaissent pas le nom. Kaimitafa, c'est vraiment... Actuellement, c'est plus les dampés. Peut-être il va révalider ça. Effectivement, ça sera avec... Non, les dampés, ça c'est autre chose. Ça c'est plus arabe. Truc, bon, comme il y a des influences arabes au nord aussi. Mais ce qui est vraiment le truc reconnu pour Gao, c'est Kaimitafa. Il y a beaucoup d'autres styles. Mais Kaimitafa, c'est ce qui correspond à ce qu'il... Donc c'est un peu à l'oubliette. Donc moi je me suis dit je vais un peu mettre l'accent dessus, la lumière dessus, pour que vraiment la jeunesse puisse s'intéresser. Parce que malheureusement actuellement ici au Mali c'est vraiment pas trop ça. Et les internationaux s'y intéressent beaucoup. Il est vraiment temps que la jeunesse aussi... je pense que ça dépend toujours de la couture, façon dont le pain tissé est très bien sur toi en ce moment. Moi je pense qu'on ne va pas hésiter. Hein. Donc, moi je pense qu'en fait en tas des trucs comme ça, je pense que de nos jours quand même on a des stylistes qui arrivent vraiment à travailler sur ça. À Beba Glantoko de boulot quoi. Regarde, qui ne peut pas porter ça pour aller à un événement? Être habillés très bientôt. On va porter du Nankomandjan. Moi j'aime, c'est magnifique, c'est magnifique, j'adore. Parce qu'à travers mes créations, je raconte des histoires. Le Mali vraiment ancré vraiment pas mal d'histoires. Donc raconter ces histoires à nos confrères, à nos jours, c'est vraiment important. D'autres questions? Oui. Après ces distinctions, quelles sont vos prochaines ambitions ou projets pour continuer à promouvoir la mode malienne?
Merci pour votre question. Déjà, je suis fondateur de l'association Mali Togo Damatri, dont notre objectif est la valorisation du pain tissé malien et l'autonomisation des femmes venues du Mali. Donc notre objectif aussi encore, c'est d'organiser un grand salon, un salon international où tout le monde puisse se retrouver dedans, les ingénieurs de textile, que ce soit les créateurs de mode, que ce soit les designers, que ce soit les managers artistiques, tout le monde se retrouve dans un même cadre pour parler vraiment du textile, pour parler de la valorisation et faire le métissage entre le tradit et la modernisation. Une dernière? Une dernière, oui. Est-ce qu'être styliste au Mali, c'est relever quel défi au quotidien, financier, culturel ou lié à la reconnaissance internationale? Côté quotidien, stylisme, c'est vraiment pas évident parce que les manques sont limités. Côté aussi créativité, matière première, c'est vraiment pas du tout évident. Mais on donne le meilleur de nous-mêmes pour que ça puisse aller. Et on lance vraiment un appel à tous nos partenaires, nos sponsors qui puissent vraiment nous soutenir pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà, vu que c'est vraiment pas du tout évident côté financier. Voilà. Et ceux qui trouvent que le Made in Mali, souvent, de nos stylistes, ceux qui trouvent que c'est cher. Parce que c'est qui trouvent, ça arrive, hein, Baba. Souvent, on trouve que la création, les Made in Mali, trouvent que Mali, c'est cher. Kadaragalé. Bon, parce que... Bah, moi, je ne trouve pas, hein, honnêtement. Je trouve que c'est normal. Mais parce que tu es riche, toi. Rien à voir. Parce qu'il y a une matière première, à son lima. Et c'est beaucoup de travail. Avec les balles là. Avec les balles là. Par exemple, dans le commandant, am sega un mois qui a ma barala. Voilà. Ka bo galado yoro la, ka bo tissage qui yoro la, ka bo tikel yoro la, ka claka na gissé dali yoro la. Moi je travaille avec les femmes, ce sont des vœux. Donc am sega un mois qui a barala. Non, c'est pas faux. C'est pas faux parce que quand fini do ima gese dala ou ya ima gese dala ou be gese be gari gese da folo nyana kasuma be gari be grand folo. Voilà. So be gari in parata. Oui, je connais, j'ai vu ma grand-mère faire ça. Oh, donc on m'a appris. On le sama ko ke fili. No re sama ko fili o bo ulo ko ka ulo bele bele ba o de ta gese dala ou to le sa. Ni gese dala ou sa gese dala ou pa be no siki. Ou c'est face au bedo. Ka sama. Oh, c'est ba ta bo. Moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai eu la chance d'être sollicité pour participer à une cérémonie. Et cette cérémonie-là, c'est devant, c'est à Bagayogo, de ISFMI. Je le connais parce que j'ai fait des études là-bas. J'ai fait mon master là-bas. Et ce gars, il a eu l'idée de faire un projet pour industrialiser le textile malien. Donc c'est un grand projet qu'il a soumis à son excellence, le général Assimi Goïta. Donc je profite de votre micro pour dire que c'est un bon projet et que si nous ne sommes pas en train de prendre ça au sérieux, vraiment on a besoin de ça pour le pays. Parce que si jamais ça voit le jour, c'est là qu'on peut imposer la culture malienne. Parce que comme ça, avec les mains, les trucs, c'est vraiment difficile de s'imposer. Mais une fois que c'est industrialisé, avec ce grand projet, je pense qu'on peut réussir notre culture. Il a dit que cette année, c'est l'année de la culture. Voilà, félicitations Sora pour le trophée. Merci et beaucoup. Merci d'avoir porté les couleurs du pays à l'international. Merci beaucoup Adjaraye. Et comment est-ce qu'on peut trouver les collections de Sora Kama? C'est ce qu'il y a un numéro de téléphone. Profite de l'occasion parce qu'on ne sait jamais. Les téléspectateurs sûrement intéressés. Ok, sur les réseaux sociaux, c'est Sora Kamas officiel. D'accord. Et mon numéro de téléphone, c'est le 71 21 45 47. D'accord, 60, répète. 71 21 45 47. D'accord, en tout cas, on y félicité Kosobe. En même temps, on va dire à Mali, on a qu'à faire. Et voilà, donc, Nine, Koué, Abora, Jamana Konokata, Jamana Koka, Kata Djonjon Tanga, Jamana Tola. Donc, au Canada, il y a Aurenibe Soura Donfinina. Donc, c'est très bien. Je vais y toucher aussi. Normal. Merci. On va donner également à Baba de toucher. Voilà, Baba qui. Voilà. Amin Arabi. En tout cas, je te remets parce qu'il ne faudra pas qu'il fasse un atobara là. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Voilà, donc on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres événements et pourquoi pas. Et qui bismillah encore avec d'autres trophées. Inch'Allah. À la Kato, il y a Segi Jamanalani et trophée Tchama et tout. Bonne chance et bon vent pour la suite. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir.
Ah non, franchement, c'est magnifique. Hein. Donc, je profite de l'occasion d'ailleurs pour saluer notre sponsor qui est Jus Pressia. Jus Pressia avec Solomali Fantan, Aninani Bella Jelena. Depuis qu'on a démarré l'émission, Baba, kiffe. Hein. C'est tout. Non, c'est intéressant. C'est magnifique. Hein. Ouais, j'ai fait la découverte ici. D'accord. Depuis là, je prenais tout ça. Bravo. Donc, maintenant, parlons des projets que tu as eu là, que tu as réalisé avec ton groupe, Baba. Depuis que tu as créé le groupe, quels sont les projets que tu as réalisés avec ton groupe? Bon, d'abord, ça a été beaucoup accueilli par Gao d'abord. Parce que le jour où on a fait la dédicace, c'était à Gao. Et jamais on n'aura vu un public comme ça à Gao. Il fallait retourner à la maison. Ouais. Les gens attendaient ça beaucoup. D'ailleurs, c'était une fierté de voir un artiste de Gao qu'on peut regarder à la télé. Parce que la télé passait à Gao il n'y a pas longtemps. 1996, comme ça. C'est vrai. Bon, quand les Top Étoiles, les émissions passaient, il n'y avait pas beaucoup de télé comme ça, non. Il y avait une seule télé. Et les gens partaient, c'est regroupés dans une seule famille. Voilà, tout le monde venait regarder chez quelqu'un la télé. Mais on était choqués parfois parce qu'il n'y avait pas d'artistes de Gao. Tout à fait. Donc quand j'ai fait mon premier truc grâce à Mbaye Boubacar Diarra, que je salue, c'était Oura qui passait à Top Étoile chaque fois. Et tout le monde attendait l'heure de Top Étoile pour voir Baba Salah à la télé. C'est vrai que c'est à l'époque, c'était une chanson phare qu'on regardait tout le temps à la télé, à la télévision nationale. Donc on aura l'occasion de parler de cette belle histoire. Donc il y a eu avec le groupe. Donc quand on a fait l'album, le premier concert, on a décidé que ça soit à Gao. D'accord. Voilà. À l'époque, il y avait les bus qui pouvaient partir à Gao. En moins d'un jour, vous êtes à Gao. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'accès n'est pas facile. C'est pas facile. Mais bon, et voilà. Mais après, Gao est toujours accessible. Hein, donc, il y a d'autres moyens de transport et pour aller. Bon, sauf que c'est pas donné à tout le monde de prendre l'avion. Voilà, mais nous souhaitons quand même que Dona Nataoula, c'est ce que nous souhaitons tous. Nous ne souhaitons même pas, on demande. On demande. Il faut que. Voilà, il faut que les gens de Gao aient la route pour aller à Gao. Donc, chacun a sa manière de dire. Donc, le constat est là aussi que nos autorités sont en train de fournir des efforts. Nous les encourageons pour trouver également des solutions. Ouais, bon, de toutes les façons, pour le moment, on fait face à un problème de sécurité. Exactement. Voilà, il faut gérer et puis souvent aussi, voilà, ne pas prendre de risques. Et ça aussi, c'est bien. Et avec le groupe, il y a eu les 4 albums. Là, on va parler de discographie. Oui, discographie, on a fait Oura, bon, comme les gens ont aimé, on a dit, bon, il ne faut pas s'arrêter en cours de chemin. D'accord. Voilà, donc tout en faisant des concerts, chaque fois, on a fait beaucoup de concerts avec le premier album. D'accord. Mais lors des concerts, entre les concerts, on était en train de préparer déjà le deuxième album. Quand le deuxième album est passé, ça aussi, ça marchait. Je peux dire que ça a beaucoup plus marché parce que ça nous a fait d'autres ouvertures. Parce qu'on l'a enregistré en Côte d'Ivoire. Donc du coup, le rythme était beaucoup là. Ça fait que les musiques sont jouées aussi dans les boîtes de nuit. Ils sont acceptés aussi dans d'autres pays de la sous-région. Donc du coup, on peut dire que le projet désormais est parti pour la durée. Inch'Allah. Donc désormais, on s'est donné comme objectif de faire chaque 2 ans un album. Voilà. D'accord. Et le prochain, c'est quand? Non, on vient de sortir un album il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas 3 mois. Hein. Oui, d'accord. Ouais, c'est sur... c'est en vente. On a d'abord mis ça sur Empire Afrique. Empire Afrique, ouais. J'ai vu la signature, effectivement. Voilà, exactement. J'ai vu la signature du contrat. Ça s'appelle Irko El Barka. Ok. Voilà, et ça parle de quoi? Bon, ça parle principalement des problèmes actuels du Mali. D'abord, il y a des chansons Irko El Barka. Ça veut dire nous remercions Dieu parce qu'on a vraiment connu des choses dures. Par la grâce de Dieu, on parvient avec la résilience de tous les Maliens à faire face. Donc, je salue ça de tous les Maliens et on invitait aussi à être toujours là, à être plus fort encore pour surmonter n'importe quel défi. D'accord. Voilà. Il y a ça, il y a aussi la chanson pour l'armée malienne, pour les soutenir, Armée Mali. Et puis il y a l'AES aussi. L'AES, c'est un projet que j'ai trouvé extraordinaire, que j'ai beaucoup salué. Comment il faut faire pour faire adhérer les gens qui hésitent, qui étaient réticents.
il fallait faire une chanson. Donc selon Baba, il fallait l'AES, il fallait créer l'AES. Bien sûr, bien, je suis totalement d'accord et que je pense que ça a de l'avenir. En tout cas, tant que les projets qui nous ont été définis sont respectés. Parce que ça dépend également de l'implication de la population, des populations. Oui, il faut faire comprendre la population, parce que la population a besoin de sensibilisation. Il faut leur expliquer qu'est-ce que l'AES, qu'est-ce qu'on veut de ça, qu'est-ce qu'on attend de ça. Et surtout, il faut respecter ce qu'on a dit. Parce que ce qu'on a, les engagements, si c'est respecté, si c'est dit par rapport aux définitions, je pense qu'il n'y a pas de problème, ça va marcher. En tout cas, nous souhaitons. Voilà, donc présent. Avec, je dis souvent, quand une émission se transforme en masterclass, parce que Baba Salah, ici, on est en train d'apprendre les choses, c'est la masterclass, n'est-ce pas, Mariam? Alors, on va maintenant rentrer dans l'univers de la production musicale, parce que là, on me fait cadeau, parce que, Bibina, quand on arrive en studio, c'est quoi le rôle de tout un chacun? Bon, et moi, peut-être qu'il faut aller en amont. Avant le studio, il y a beaucoup de trucs déjà qu'il faut faire. Un jeune artiste, d'abord, il faut avoir une maquette. Une maquette, c'est votre produit, ce que vous voulez présenter, ce que vous voulez montrer au monde. Il faut l'avoir. Pour avoir ça, vous avez besoin de moyens, vous avez besoin de démarcher des gens. Et tout ça là, ça demande des spécialistes, des professionnels pour faire ça. Parce que vous ne savez pas. Vous avez consacré tout votre temps à apprendre la chose. Maintenant, quand vous avez compris la chose, vous voulez faire une création, une production, vous apprenez à chanter, à faire votre musique. Maintenant, pour que cette musique soit connue, soit vendue, soit proposée, il y a des gens aussi qui s'occupent de ça. C'est ce qui rend la chose difficile. Et ces gens-là, on les appelle les producteurs. Les producteurs, souvent, c'est des gens individuels. Souvent aussi, c'est une entreprise qu'on appelle des labels. Ou des majors. Voilà. Et ça, le label, il peut être aussi producteur quand il produit l'album. Mais il peut aussi faire de l'édition. Donc vous, en tant qu'artiste, vous avez votre truc. Qui vous devez démarcher pour faire tout ça? C'est le producteur. Actuellement, la difficulté, c'est qu'il n'y a plus de producteurs. Les gens qui faisaient production, ils ont abandonné parce que eux, c'était surtout des commerçants. C'était surtout les diagoramés là, à l'époque, qui investissent beaucoup dans les artistes. Ils voient qu'il y a du talent qui fait quoi. Ils mettent leur argent. En contrepartie, ils vont faire des CD qu'ils vont vendre. Ils vont gagner de l'argent. Maintenant, puisqu'il n'y a plus de CD à vendre, il n'y a rien. Si vous investissez des millions dans un artiste, après vous n'avez rien à récupérer. Donc du coup, l'artiste est laissé à son propre sort. Si vous voulez faire un album, c'est à vous-même de vous débrouiller pour faire. Donc, ça, c'est l'étape avant d'arriver en studio. Voilà. Donc, une fois que vous êtes en studio, maintenant, ça veut dire qu'il y a déjà un producteur. Maintenant qu'il n'y a plus de producteur, c'est vous-même qui allez faire votre producteur. C'est ça le problème. Est-ce que la personne qui s'occupe de toi en studio, est-ce que, bon, peut-être on va dire qui fait l'ingé, des trucs comme ça, est-ce qu'on doit l'appeler producteur? Oui, si c'est lui qui a fait, la production consiste à prendre l'artiste, à prendre son morceau, faire l'enregistrement. S'il y a des musiciens que vous devez utiliser dans l'enregistrement, vous les prenez en charge, vous payez. Si le studio n'est pas pour vous, vous payez pour le studio. Tous ces investissements-là, c'est le producteur qui fait. Celui qui a fait ça, il s'appelle, on le dit, juridiquement, il va être le producteur. Voilà. Mais si vous-même, vous avez les moyens de le faire, vous le faites et vous êtes votre propre producteur. C'est une autoproduction en ce moment. Voilà. En ce moment, vous pouvez confier le reste de la tâche à d'autres personnes parce que ce n'est pas fini. La production seulement ne suffit pas. Il faut avoir après un éditeur ou bien un distributeur. Voilà. Arrivé en studio maintenant, excuse-moi Mariam, est-ce que les rôles, comment les rôles sont? Parce que maintenant de nos jours, quand on enregistre, il y a un ingé pour enregistrer, pour faire la prise de voix. Après, il y a le mastering, mixage, pré-mixage. Est-ce qu'on peut détailler un peu ça pour la jeune génération? Oui, maintenant, comme je dis, il y a un seul individu qui peut faire office de tous ces rôles que vous venez de dire. Quelqu'un qui sait manipuler l'ordinateur
il va faire l'enregistrement, il va faire le mixage, il va faire le mastering. Avant, ce n'était pas la seule personne qui fait tout ça. D'accord. Voilà. Et celui qui fait tout ça, si c'est lui qui a pris l'album en charge, il devient le tout. Il devient le producteur, il devient l'ingénieur du son, il devient le mixeur, tout. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'industrie pour qu'une seule personne porte toutes ces casquettes? Parce qu'il n'y a plus d'argent là-dedans. Il n'y a plus d'argent? Oui, parce qu'il n'y a plus de... comment on appelle? Comme je dis... Les investisseurs là. Ça veut dire le fait qu'il n'y ait plus de CD à vendre. Okay. D'accord. Avant, vous investissez ça, vous sortez des CD que vous pouvez vendre. Le producteur a son argent à un pourcentage défini à l'avance. Et puis l'artiste aussi a son pourcentage. Maintenant, les producteurs là, on laissé tomber parce qu'ils ne gagnent plus rien là-dedans. Donc du coup, si les gens même ne se débrouillent pas à faire tout ça eux seuls, vous ne pouvez pas faire sortir une musique. C'est difficile. Voilà, maintenant, il y a des gens qui ont fait tous ces rôles-là seuls à cause pour éviter les dépenses. Donc une seule personne s'occupe de tout ça, faire la prise de voix. Mais puisqu'il y a maintenant des plugins qui te permettent de simuler d'autres instruments. Voilà, vous pouvez jouer la guitare dans votre ordinateur, vous pouvez jouer le djembé là-dedans, vous pouvez jouer le balafon. C'est dangereux, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais savoir quels sont les avantages et inconvénients d'être à la fois ingénieur, producteur et voilà, enregistreur. Les avantages, c'est déjà que vous allez vous former, parce que pour faire ça, il faut avoir des compétences. Donc du coup, si vous décidez de faire ça, vous êtes obligé de vous former. D'accord. Parce que si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas un travail par hasard. Tu viens de souligner un point, c'est que maintenant, de nos jours, les ingénieurs dans le studio utilisent beaucoup les plugins avec l'ordinateur, on peut jouer la guitare, les claviers, des trucs comme ça. Est-ce que c'est ce qui fait que les musiciens sont peu sollicités de nos jours lors de l'enregistrement d'une chanson dans le studio? C'est possible. C'est possible? C'est bien possible parce que... mais je pense que tout ça là, c'est une politique parce que ça tue la culture un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer ça? C'est les départements qui s'occupent de la promotion de la culture doivent tout faire pour lutter contre ça. Parce que si on laisse faire, un jour viendra où tout va disparaître. Est-ce qu'il faut exiger maintenant que quand on va déclarer une chanson au Bureau malien des droits d'auteur, il faut exiger de déclarer également les musiciens qui ont joué dans le... Oui, il y a ça qui est une solution. Mais aussi, par exemple, s'il y a un financement des artistes, à condition que vous faites jouer des instruments, des vrais instruments traditionnels. C'est une chanson. Voilà, c'est-à-dire, moi je peux dire, on va vous financer, on va vous aider, à condition que votre produit, vous l'amenez et qu'il y ait les noms et les musiciens qui ont joué là-dedans. Ça, c'est une solution. Donc, il y a des financements pour aider les artistes. C'est comme ça qu'il faut les aider. Il ne faut pas juste donner l'argent ou un truc, mais dites, bon, on peut vous aider, on prend en charge les musiciens qui vont participer. Est-ce que ça rend également difficile pour nos jeunes artistes de faire du live de nos jours? Le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments lors des enregistrements de son. Après, on va partir avec la question des internautes. Même si bien sûr que ça rend difficile parce que imaginez quelqu'un qui a appris la musique comme ça, il n'est pas venu s'asseoir, il a appris ça parce qu'on peut apprendre seul, programmation, on va sur autodidacte. YouTube. Voilà. Maintenant, vous partez en studio. Le gars du studio, le studio man comme on le dit, il va le tout mettre. Voilà. Le beatmaker, généralement, il fait les beats, les trucs. Maintenant, pour les autres instruments mélodiques, les trucs, peut-être que s'il ne maîtrise pas, il ne peut pas le faire parce qu'il faut savoir jouer un peu le clavier. Le clavier sert de souris. Maintenant, vous simulez ça avec des programmes qui sont déjà là. Mais le pire, c'est qu'on a mis tous les instruments traditionnels africains dans un programme qu'on appelle Contact et qui vous permet de jouer même les koras, même les balafons, même les djembés avec ça. Et celui qui ne fait pas trop attention, tu ne peux pas faire la différence. Mais il y a toujours la différence. Oui, mais les professionnels le savent, mais quelqu'un lambda qui écoute, ne peut pas faire la différence. C'est tellement bien fait que
faut faire attention. Oui. C'est pourquoi je dis faut. C'est-à-dire que c'est dangereux. C'est dangereux, voilà. Les dangers, il faut contrecarrer. On va partir à présent avec les questions des internautes. Donc, jeunes artistes, ne soyez pas paresseux. Ouais, on va dire ça comme ça, parce que c'est de la paresse. Hein. Donc, souvent, inviter les musiciens lors de l'enregistrement des sons, ça coûte pas cher. Hein. Donc, souvent au Mali, on peut se... Ouais, c'est surtout la population qu'il faut inviter à encourager. D'abord, les artistes déjà... Non, l'artiste n'est rien sans le public. Le public. Non, je parle par exemple lors de l'enregistrement d'une chanson. Si tu pars en studio pour faire une chanson, il faut d'abord dire me fait guitare kakala, me fait kamelingo ngakala et me fait kamelingo ngakala. C'est parce que les publics aiment ce qui est fait par la machine. Ça aussi, c'est vrai. Ils encouragent ça. Ils encouragent ça. Lorsque vous allez mettre tout votre effort pour faire sortir tous les instruments traditionnels, votre truc peut ne pas fonctionner. C'est frustrant. Donc tu vas te dire, au lieu de me fatiguer à investir dans tout ça et que ça va rester dans les tiroirs, pourquoi ne pas faire tout à la machine? Te dorme beau, J'avoue, c'est difficile. Voilà. C'est difficile et voilà. Tellement difficile que tonton Babasala a parlé Bambara. Les questions des internautes, c'est tout de suite. Et maintenant avec Mariam Diakité, c'est dans Bololokan. On est déjà pris par le temps, donc on accélère un peu. C'est parti. À présent, c'est les questions des internautes dans le Bololokan. Avec votre visuel qu'on a diffusé hier soir, qu'on a posté sur nos réseaux sociaux, il y a des gens qui ont voulu vous poser des questions. Et on a 4 petites questions pour vous. La première question est de Mami Koulibaly. Est-ce qu'il y a un lien entre tonton Babasala et tonton Modibo Gaucher? Oui, le lien, c'est surtout le lien de... Vous savez, au nord, chez nous, tout ce qui t'ont devancé dans la chose que tu fais, le travail que tu fais, on les appelle Aïmale. Aïmale, c'est maître. Voilà, mon maître. Voilà, c'est notre maître. Il a beaucoup de conseils. Il nous a donné beaucoup de conseils. Oui, mais bon, Babani, c'est quand on est venu, c'était les artistes qui étaient là en vogue. Donc, on veut toujours approcher, on veut toujours être là. Donc, à cette occasion, on rencontre beaucoup les Modibo Gaucher parce que lui, il était toujours là. C'est en jouant avec Tata Babani que vous avez rencontré en admirant, en étant voilà, un fan de Babani. Les rapprochements se créent. Donc, toute la famille, souvent, on a des échanges de trucs par rapport à la musique. Surtout, voilà. C'est très bien. La deuxième question est de Youssouf Koma Keita. Est-ce que tonton Babasala prévoit un featuring avec Fatoumata Diawara Sia? Bon, on a déjà eu à travailler ensemble avec Fatoumata quand elle est venue faire la chanson pour le Mali. Là. Le projet. Généralement, quand les gens font des trucs pour soutenir le Mali. C'était avec les jeunes artistes là, non? Non, il y avait beaucoup d'artistes, il y avait tout le monde. Babani, il y avait Moussangare, il y avait Chikenja, il y avait Soumissi, il y avait Ibawan, il y avait, voilà, donc c'était un bon climat, c'était bien, tout le monde était fier de dire que le Mali est indivisible. La chanson était sur ça. On a diffusé le clip ici. Donc moi j'ai chanté, j'ai joué la guitare dans ce truc, mais je souhaiterais qu'on fasse un truc beaucoup plus profond. D'ailleurs, à un moment, je voulais jouer même la guitare et arrêter de chanter. Je me suis renseigné si il y a cette possibilité de jouer avec elle à la guitare aussi. Bon, je ne sais pas si elle a eu la commission ou pas. Mais si un jour elle a sollicité Babasala pour jouer à la guitare, je suis prêt. Babasala, on dit que la télé, les médias, surtout la télé, c'est comme une fenêtre d'une nation. Donc on est là, la caméra est là. Si tu as un message à l'endroit de Sia, c'est genre ma soeur ou bien ma fille. Et si jamais tu as besoin d'un guitariste. Ça sera un message direct. Bien sûr. Non, c'est largement suffisant. Bon.
dans le monde de la musique, on comprend facilement ce qu'il veut se dire. Ça c'est clair. Donc, en tout cas, sachant déjà que voilà, Sia Fatoumata n'a caché, elle n'a jamais caché qu'elle admire beaucoup Oumou Sangaré. Et voilà, Oumou Sangaré c'est sa star. Donc voilà, devant vous, hein, donc un musicien qui a accompagné Oumou pendant 8 ans. Donc Fatoumata, si jamais vous avez envie de jouer avec Baba, et la porte est grandement ouverte. Bien sûr. Vous aviez dit que vous avez songé d'arrêter de chanter à un moment. Oui. Et c'était dû à quoi? Bon, peut-être que c'est prévu comme ça. C'est personnel. Voilà, c'est prévu comme ça. Je ne pense pas que je vais chanter tout le temps, quoi. J'ai essayé d'arrêter, ça n'a pas fonctionné, mais je pense que Doni. Troisième question. Troisième question, Moussa Maïga, c'est quoi l'histoire de la chanson Oura? Oura. Bon, Oura, c'est une chanson du terroir, hein. C'est une chanson de Gao que les gens chantaient en tapant les mains dans les rues de Gao. C'est comme vous là, c'est comme les jeunes filles. Kabakohori. Voilà. Voilà ça. Sous la lune. Exactement. C'est ça, non? Ouais. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc Oura était presque la plus belle fille du village. D'accord. Donc tous les garçons aspiraient à l'avoir comme fiancée. Bon, la famille de Oura était une famille respectueuse. Ils ne voulaient pas créer de problèmes. Parce que lorsque beaucoup de garçons veulent être votre gendre et que vous donnez à quelqu'un, certainement que vous allez frustrer d'autres. Pour éviter ça, on a organisé une grande fête. Et on a dit à Oura, à elle-même, de choisir son prétendant. Voilà. Donc c'est pourquoi chaque prétendant... Voilà, venez montrer ses capacités. Et moi j'avais été choisi parce que c'est pas à cause de la guitare. Parce que quand je suis venu, j'ai salué d'abord les parents. C'est un comportement que Oura a apprécié. C'est pour cela qu'elle a dit voilà. Il fallait quand même un bon réal pour et franchement retracer tout ça dans le clip. Hein. C'est pourquoi. Voilà, donc c'est une histoire réelle de tonton Baba Salah. Non. J'ai simulé simulé. Voilà. Oura, ça c'était avant nous. Voilà. D'accord. Maintenant à côté de ça, vu que j'avais eu l'occasion, comme je dis, de voyager beaucoup, sur les chaînes à l'étranger, on montre beaucoup l'Afrique misérable. On montre l'Afrique des famines, l'Afrique des guerres. C'est pourquoi j'ai mis il n'y a pas que la misère chez nous, il n'y a pas que les guerres en Afrique. On chante, on danse, on bouge au nord du Mali. Voilà, pour qu'on sache que de ce côté aussi, on vit aussi, quoi. C'est clair. Voilà. Quatrième question, Ali Keita. Baba voit quel artiste comme successeur d'Ali Farka Touré? Ah bon, je ne sais pas pourquoi les gens cherchent forcément des successeurs. Il ne faut pas chercher des successeurs. C'est-à-dire que la musique est subjective. Chacun vient, tu fais ce que tu fais. C'est apprécié par des fans à toi. Et puis voilà, ça multiplie la diversité musicale, culturelle du pays. Mais il ne faut pas forcément vouloir devenir quelqu'un. Sinon, si vous devenez quelqu'un, vous limitez la diversité. Alors, chacun doit... Si vous cherchez à devenir quelqu'un, vous limitez la diversité. Oui. D'accord. La diversité, bien sûr. Mais vous pouvez vous inspirer de quelqu'un pour faire votre propre chemin. Voilà. Moi, par exemple, je m'inspire de Djelimadi Tunkara, je m'inspire de Ali Farka, je m'inspire de Zani Diabaté. Ça, c'est des gens de Mama Sissoko. Ah, je connais Zani quand même. Ah, non, bon, je parle d'elle. Ah, je parlais d'elle, c'est vrai. Zani, de tout ce qu'il y a eu comme grand guitariste, mais pas que les guitaristes seulement. Il y a des gens, par exemple, Cheikh Tidiane Seck, sa façon de comprendre la musique, sa philosophie de la musique. Quand vous êtes avec des gens comme lui, ça influence aussi vos trucs dans la musique. Il y a des grands de la musique. J'ai travaillé beaucoup avec Bonkana Mega. D'ailleurs, j'ai joué la guitare de sa chanson Hidia, la chanson qu'il a fait pour sa mère. C'est moi qui ai fait la guitare. On a composé ça ensemble en France. Et puis il y a Lamine Soumano, un grand guitariste. Donc tous les grands de la musique malienne, vous pouvez regarder, écouter ce qu'ils font, et puis vous forgez votre propre truc.
Donc c'est bon, mais il n'y a pas question de successeur. D'accord, on a compris. D'accord, Mariam, quand tu arrives à la maison, quand tu rentres à la maison, tu vas demander à papa c'est qui Zani Diabaté. Elle va te dire, non, je te parle sincèrement, elle va te dire que ma fille, c'est l'un des meilleurs guitaristes, c'était l'un des meilleurs guitaristes de notre génération. Parce qu'à l'époque, c'était quoi le nom de l'orchestre même de Zani? Super Diata, avec le Feu, le père de Alou Sangaré, qui chantait. Donc c'était Flani, donc Flani faisait de la musique et Zani jouait la guitare et Flani disait tout le temps ko guitare tifoni zabate Zani mana. Bien sûr. Ko guitare juru tifoni zabate Zani mana, parce que c'était l'un des meilleurs solistes de la génération, de sa génération. Il a tourné partout, hein, donc allez des tournois follow d'Amine Mali là en accord orchestre ou tara JF en chamana. Donc quand tu veux vraiment jouer de la guitare, je sais que les professionnels vont te demander d'écouter du Zani Diabaté. Bien sûr. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de People 123, Ali Baba, ça veut dire Ali Farka Touré. Tellement qu'on a parlé d'Ali Farka, que son âme repose en paix. Et là, on va détendre l'atmosphère, on va finir parce qu'une émission comme ça, tellement que c'est riche, souvent on ne voit même pas le temps filer. Ça, c'est le blind test, ça c'est pour jouer. Et après, on va vraiment demander l'agenda de notre invité, on va se dire au revoir s'il y a des dates prévues. C'est le blind test, c'est du jeu, on va jouer ensemble. Hein. C'est tout de suite juste après les jingles. À présent, c'est le blind test pour détendre l'atmosphère. Tonton Baba Salah, le concept du jeu, c'est on va mettre la musique par 10 secondes. Quand vous entendez l'instrument, la voix ne va pas venir. Quand vous entendez l'instrument et que vous connaissez le nom du chanteur ou de la chanteuse, vous appuyez sur le buzzer et vous dites le nom. Vous allez jouer contre Mass. C'est le buzzer, c'est ça. Faut appuyer. Donc ça, si c'est la bonne réponse. Je ne peux pas gagner contre Mass. Pourquoi? Mais comment ça? Lui, c'est un mélomane. Moi, je suis un musicien. En tout cas. Voilà, lui, il connaît toutes les musiques. Moi, j'ai juste un truc de... Voilà, je suis limité, voilà. Bon, tonton Baba Salah, je vous fais confiance pour battre Mass. Non, c'est pas possible. Je vais jouer quand même, mais on ne peut pas battre Mass. Ok. Si la régie, elle est prête, on y va. C'est qui? Vieux Farka. C'est ça. Le titre c'est Small World Music 2015. Non, ça c'est le festival. Le titre c'est autre chose. C'est lors du festival Small World Music. D'accord. Voilà, c'est lors du festival Small World Music. Le titre c'est je crois que autre chose. Ok. C'est autre chose. Ça commence bien. C'est Rahim Tari. Rahim Tari, c'est la fraternité. D'accord. Ok. Je disais que ça commence bien. 1 point pour toi. C'est la 0 pour Mass. Deuxième chanson, la régie s'il vous plaît. C'est pas encore fini. C'est pas Karkar. Boubacar Traoré. Ouais, c'est ça. Boubacar Traoré, c'est Karkar. Allez, Mali. Ok. Ça, c'est le Mali. Ça, c'est le Mali. Kona, ça veut dire quoi? Hein? Kona. Non, ça veut dire maman. Ça allait dans... Non. Un point partout. Troisième chanson, la régie, s'il vous plaît. Watimata Diawara. C'est ça. Moi, c'est rapide. Bah non, on sent la guitare. Il connaît tout. Parce qu'elle joue autrement aussi. Je parlais que vous connaissiez aussi, mais il a été plus rapide. Ouais, comme je vous ai dit, moi j'écoute aussi quoi. Allez, au lieu de m'occuper du jeu, je savoure la musique. Je vais demander à Kanouté qui a préparé, qui a fait la sélection avec toi, de me préparer la playlist là. Parce que franchement, il a choisi des tubes. Hein. 2 points pour Mass. Et Amaba. C'est pas encore ça. Ça nous reste. Ça nous reste 4 chansons. Okay. 4e chanson, la régie, s'il vous plaît. C'est qui? Ça, c'est Baba Salah. Virgo. Virgo Charavan. On est ensemble. Je sais comme c'est. Ouais, exactement. Ouais. 2 points partout.
5e chanson, la régie, s'il vous plaît. Fati Kouyaté. C'est ça. Chimaya. Ouais. C'est fort. Vous connaissez? Ouais, je connais. J'aime bien Fati. C'est ma femme. Ouais. C'est la femme du guitariste. Hein. Ouais, Badje. Badje. On a fait la même classe. D'accord. On était sur le même banc. Ouais. Toute la durée de Lina. Ah là, oui, monsieur. Mato là. 3 points pour Mas, 2 pour tonton Baba Salah. 6e chanson, la régie, s'il vous plaît. C'est un de vos frères. Hein. Ça, c'est Tchale Arbi. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est mon ami, ça. Ouais. Tchale. Aïbakoui, c'est le titre de la chanson. Indien. Ah, ok. Tchale Arbi. C'est lui qui joue Kamenengoni. Benogo. Ouais. Benogo Diakité. Ok. C'est un frère de Oumou. D'accord. Ouais, il a commencé depuis le premier album. Oh. Ouais, il a fait une pause un moment. Ok. Et puis il est revenu encore. D'accord. Ouais. Ça, c'est très bien. Ouais, c'est pas toujours facile. Là. Il y a des trucs. Ouais, ça arrive souvent. Ouais, sinon c'est l'un des meilleurs joueurs de Kamalengoni au Mali. Ouais. Ouais. D'accord. 4-2 et ça serait très difficile de le battre parce qu'il nous reste seulement une seule chanson. Ah donc c'est bon, on arrête? Non, vous allez pas. Non, tire au but là dès que on arrive à cette phase là. Dernière chanson, la régie, please. Gardez la main. C'est ça, hein? Bien sûr. Moussangari. Baba, merci d'être venu sur le plateau de People le 123. Et c'est quoi l'agenda de Baba Salah? Où est-ce qu'on peut te retrouver en live ou qu'est-ce que tu prépares pour les Maliens? Bon, on vient de faire un clip, le clip de l'AS. Parce que l'AS, on l'a enregistré, c'est sorti en audio, mais il fallait faire le clip pour voilà, mettre ça en valeur, parce que l'image quand même est beaucoup parlant plus que... Ça c'est vrai. Voilà. Donc si ce clip-là, une fois qu'on le diffuse, on va penser à la dédicace de l'album. Parce qu'on a fait l'album, mais on n'a pas fait de dédicace. L'album comporte 12 titres. Donc j'attendais ce clip dès que ça sort. C'est le projet imminent. Voilà. D'abord la sortie du clip et après la date du concert. Voilà, de toute façon, tu connais la maison, tu repasses quand tu veux pour faire la promo. Et dès que le clip sort également, n'hésite pas. Nous on est là, on diffuse du Baba Salah tout le temps. Et voilà, donc n'hésite pas, TM1 aussi est là pour t'accompagner. Toi tu connais la maison, tu viens, puis on est après. Et de t'accompagner pour la bonne marche de l'événement. Merci beaucoup. Donc, mais l'album est toujours disponible que sur Empire ou bien c'est... Finalement, on l'a mis aussi sur les autres plateformes de streaming. Voilà, on peut l'acheter sur écouter, voilà, Spotify. Mais on l'a mis aussi également sur YouTube, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont difficilement accès à ça. Parce que vers le nord, là, même le réseau pour avoir, c'est difficile. C'est plus facile de l'avoir sur YouTube. Sur YouTube, parce qu'une fois que vous téléchargez... En tout cas, ce qui est bien, c'est que quand l'artiste vous donne la possibilité d'écouter la musique gratuitement, c'est écouter, consommer, mais surtout donner de la visibilité, d'aller au concert, acheter des tickets, vraiment pour donner de la force. En tout cas, merci beaucoup. C'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est toujours, je le dis, il faut toujours rester dans la résilience, parce que voilà, on vit quelque chose de très compliqué. Cette guerre qui s'impose au Mali, c'est beaucoup plus fort que nous. Nous-mêmes, souvent, on est étonnés de comment on fait face à ça jusqu'à présent. Par la grâce de Dieu, c'est sûr. Mais je pense que les Maliens doivent toujours attacher la ceinture et que tout le monde soit honnête dans la recherche. Avec les Malikoué, quoi. Parce qu'il y a des gens qui te disent qu'il n'est pas un Malikoué, mais en réalité... Ce n'est pas le cas. En réalité, c'est d'abord. Voilà. Donc surtout ça, si on le maintient, on le fait de façon très honnête,
je pense qu'on va s'en sortir. Je suis d'accord. Inch'Allah. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Avant de partir, comme d'habitude, on a notre partenaire. Je ne sais pas si chez Baba, c'est madame ou les enfants, c'est les crêpes. Ah, d'accord. Les trucs, c'est un peu sucré quand même. Ça, c'est de la part des cookies crêpes. Pour amener ça à la maison pour les enfants. Bien sûr, j'adore. Voilà, on va profiter. En tout cas, merci beaucoup. Mariam, c'est tout pour ce soir. Pousse un peu. Ah, je ne pousse pas la caméra. Mariam a dit que je casse son visage. Ce n'est pas grave. Désolé. Vas-y, vas-y. C'est tout, Max. Mais avant de partir, je souhaite un excellent Mawlud à toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Et plus précisément, je souhaite un excellent Mawlud à ma soeur Fadimata Yatara et son mari Mohamed Mawlud Maïga, qui sont des nouveaux parents maintenant. D'accord. Allah bébé Balo. Et Mohamed, il est actuellement au front. Yarabi, Allah qui suit pour la Et c'est tout. Merci beaucoup Mariam et merci à la Dream Team de l'autre côté de la régie pour la réalisation de l'émission, c'est Pape Djawé. Merci également à Abdraman Sanogo Kano TVTR, à Marakala Papus pour le son, Pispa, à Sagara, merci à Maïga, à Ekpe et surtout un grand merci à Baba Salah d'avoir accepté déjà notre invitation. Merci beaucoup. Et merci beaucoup parce que faire une émission avec toi c'est la masterclass, on a appris beaucoup de choses ici. Merci beaucoup. Et franchement je pense que j'invite également les jeunes artistes, musiciens, voilà, d'écouter, de retrouver l'émission en replay sur notre chaîne YouTube. N'oubliez surtout pas, le 22 septembre, c'est très bientôt, le 22 septembre, votre télé, la TM1, la télé qui vous allume, aura 5 ans. 5 ans. Encore, nous vous remercions parce qu'on a préparé beaucoup de choses pour vous. Voilà, restez scotchés au programme de TM1 et encore une fois de plus, passez des bons moments en compagnie des programmes de la télé qui vous allume. Bonne soirée.